Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique Les aventures de Mama, le podcast de l'interview de l'association. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Mama change de coiffure et dans ce podcast, j'accueille également l'association C'est que du bonheur. Tout d'abord, comme chaque début de podcast de présentation de l'association et du livre, je commence par vous lire une partie du livre. Donc, il s'agit de Mama change de coiffure, comme je l'ai dit au début. Donc, Mama a de très beaux et longs cheveux crépus bouclés, tout doux et tout noirs. Cependant, Mama a besoin de beaucoup de courage. Avant de se coiffer, pour lui donner du courage, elle appelle sa Tata Rasta. Si vous voulez connaître la suite de cette histoire, n'hésitez pas à aller sur le compte Les Aventures de Mama, aussi bien sur Facebook, Instagram. Bonjour Sonia. Sonia, directrice d'opération de C'est que du bonheur. Comment tu vas ? Bonjour. Ça va, merci beaucoup. Et toi ? Très bien, merci. Et nous allons parler aujourd'hui de l'association C'est que du bonheur. Super. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient le nom C'est que du bonheur et comment a été créée l'association C'est que du bonheur ? Alors, l'association C'est que du bonheur, elle existe depuis 2004. Ce terme est assez ludique parce qu'elle véhicule vraiment l'implication de par ses bénévoles auprès des jeunes patients. Donc l'objectif, c'est vraiment d'apporter du bonheur, de la magie auprès des enfants et adolescents malades. D'accord. Et donc du coup, vous avez créé l'association pour les enfants et les adolescents malades. J'aimerais savoir qui est, entre guillemets, l'investigateur de cette association. En fait, c'est vraiment parti d'un constat du fait que pour qu'un enfant aille mieux, il faut l'aider à ce qu'il ait un moral positif. Et notre présidente Hélène Si a contribué à ce que les jeunes patients puissent avoir des moments merveilleux pour mieux appréhender le soin et faire face à la maladie de façon plus, entre guillemets, agréable pour eux. D'accord. Et donc du coup, en proposant des ateliers ludiques, des activités créatives, des rencontres impromptues entre des artistes du monde du spectacle, du sport, du cinéma auprès des jeunes patients. D'accord. Et tout se fait au sein même de leur lieu d'hospitalisation où c'est possible que les enfants puissent aller à l'extérieur ? En fonction de leur état de santé, oui, ils peuvent aller à l'extérieur, mais dans la mesure du possible, c'est plutôt nos bénévoles qui se rendent au chevet des jeunes patients pour justement sublimer et rendre merveilleux leur quotidien auquel ils font face. Après, bien évidemment, il y a des sorties pour leur permettre de vivre des moments aussi magiques avec leur famille. Oui, c'est normal. Donc, quelle est la vocation première de l'association et ses missions, si elle en a ? Alors la vocation première, c'est de s'engager au quotidien pour apporter du bonheur dans les établissements de santé pédiatrique. Et nos actions s'articulent autour de 4 grands axes. La pédagogie, de par la lecture au chevet, projection cinématographique ou des initiations aux nouvelles technologies. Et aussi la lutte contre le décrochage scolaire. Par le côté ludique, réalisation d'ateliers culinaires, créatifs et des initiations à des nouvelles pratiques où le divertissement par les sorties comme on a pu le dire tout à l'heure, concerts, avant-premières, visites de musées, mais aussi des jumelages où on va avoir des intervenants qui vont pouvoir se rendre dans les établissements de santé et proposer leurs actions auprès des jeunes patients. C'est bien. Et aussi par le bien-être. Donc on rénove, on crée des espaces au profit des enfants et de leur famille. On a des initiations yoga, de la sophrologie. Ah, il y a vraiment pas mal de choses en ce sens. Beaucoup d'activités et de propositions pour que les enfants aient du choix, les adolescents aient du choix et ils puissent s'épanouir et vraiment se sortir de cet état.
Voilà, et on travaille vraiment étroitement avec les équipes soignantes et éducatives. Et chacun de ces champs d'intervention a pour objectif surtout d'apporter de la joie et un peu de magie dans les centres de soins. C'est bien, c'est tout honorable. Et dites-moi, est-ce que vous avez des parrains ? Oui, l'association elle est parrainée par Valérie Damido, Leila Bekti et Omar Sy. Ah, c'est pas n'importe qui. Ambassadeurs justement connus et reconnus des enfants. C'est vraiment, comme on l'a dit, permettre à ces personnes de pouvoir apporter de la magie et surtout se dire que tout à chacun pense à eux en fait. D'accord. Alors là, on arrive presque à la fin du podcast. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que, à travers ce podcast, vous souhaitez transmettre un message, notamment comment faire des dons, ou comment participer si vous cherchez des bénévoles, ou pour toute autre action qui serait à la faveur de votre association ? Alors, comment nous aider ? Je pense que en faisant un don sur notre site internet www.cquedubonheur.fr. Il faut savoir que pendant cette période de crise sanitaire, on occupe les enfants avec des boîtes de création individuelles qui sont assez coûteuses et qui ont besoin d'être renouvelées régulièrement pour leur permettre de ne pas s'ennuyer avec les jeux qu'ils peuvent avoir. Et ça a un coût et forcément, chaque don est la bienvenue. On a aussi besoin de bénévoles en province. Pour l'instant, c'est assez compliqué, mais faites vos demandes sur notre site et on y répondra. Des personnes qui ont envie de nous accompagner dans cette aventure, d'offrir de leur temps, partager leur passion et qui pourront vraiment égayer la vie des jeunes patients. Il faut savoir qu'effectivement, pour toutes les demandes de bénévolat, on a un plan de recrutement nous permettant, de pouvoir vraiment cibler les personnes qui sont très motivées et surtout comme c'est un public fermé, on se doit aussi de répondre à des exigences imposées par les hôpitaux. Donc voilà, on vous accompagne tout le long de ce processus et même lors de votre première intervention à l'hôpital, vous êtes accompagné par un bénévole référent qui vous permettra de répondre à vos questions et vous montrera comment intervenir, surtout quand c'est la première fois. D'accord. Eh ben, je te remercie, Sonia. C'est moi qui te remercie pour d'avoir accepté cette invitation. C'est tout honorable ce que vous faites dans l'association et j'espère que les auditeurs auront entendu le message et qu'ils pourront prendre le temps d'aller sur votre site internet soit pour s'inscrire en tant que bénévole ou tout simplement pour faire des dons pour aider les actions que vous menez au sein de l'association C'est que du bonheur. Merci. De rien. Chers auditeurs, je vous invite à liker et partager ce podcast. Et n'oubliez pas, la collection Les Aventures de Mama soutient les associations dans le domaine de l'enfance à travers la vente de ses livres. Donc, un livre acheté égale 1 € reversé à une association. En l'occurrence, Mama change de coiffure soutient l'association C'est que du bonheur. Donc, 1 € sera reversé à chaque fois qu'un livre sera acheté par vos soins. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur Facebook, Instagram et YouTube pour en savoir un peu plus sur mes actions et les actions de l'association C'est que du bonheur. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, peu importe à quelle heure vous écoutez ce podcast. Je vous remercie. Merci Sonia. Au revoir. Merci à toi. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Les Aventures de Mama. Aujourd'hui, nous sommes sur la rubrique des questions de Jaden. Jaden étant souffrante aujourd'hui, je vais vous
poser les questions dès le départ et je vais y répondre par la suite. Donc, les questions de Jaden sont les suivantes. Alors, comment as-tu choisi le personnage du livre ? Comment as-tu imaginé le personnage sur papier et pourquoi as-tu choisi... Alors, c'est pas et pourquoi, c'est ensuite. Pourquoi as-tu choisi une couleur plutôt qu'une autre pour la dessiner ? Et la quatrième question, c'est peux-tu décrire les personnages des livres ? Donc la thématique, vous aurez compris que la thématique de la rubrique de Jaden, c'est sur le personnage. Alors, on va répondre à la première question qui était comment as-tu choisi le personnage du livre ? C'est tout simple, Mama, c'est ma nièce, donc pour moi, il n'y avait pas beaucoup à faire en termes d'imagination puisque c'est un membre de ma famille. La deuxième question, c'est comment as-tu imaginé le personnage sur papier ? Alors, je voulais que le personnage Mama ne soit pas si ressemblant que la vraie Mama, afin vraiment quand même de dissocier puis d'avoir un personnage surtout à part entière. Et je souhaitais que le personnage Mama ressemble à un poupon qui donne envie de lire et qui puisse aussi passer aussi que ça soit fluide au niveau de la partie animée. La troisième question, pourquoi as-tu choisi une couleur plutôt qu'une autre pour la dessiner ? C'est des couleurs vives et chaudes, tout simplement c'est parce que ça attire l'œil et puis il y a des couleurs primaires et c'est pas mal pour l'apprentissage de l'enfant. La quatrième question, peux-tu décrire les personnages des livres ? Alors, le personnage des livres, globalement et grossièrement, chaque personnage ressemble à une personne de la famille, puisque ça représente la famille de Mama, ou voire même des amis ou des proches. Et puis, les personnages ont un trait de caractère qui est un peu grossi, ou des styles vestimentaires qui est un peu grossi, pour vraiment qu'on puisse identifier chaque personnage, soit à la personne, ou soit pour qu'elle se démarque et qu'elle soit identifiable par les enfants qui vont lire les livres de la collection Les Aventures de Mama. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions des aventures de Jaden. Chers auditeurs, je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à liker et partager ce podcast et surtout n'oubliez pas, la collection Les Aventures de Mama soutient les associations dans le domaine de l'enfance à travers la vente de ces livres, soit un livre acheté égale 1 € reversé à une association. Merci encore une fois pour votre écoute, que vous écoutiez ce podcast le matin, l'après-midi, le soir ou même au cours de la journée. Merci encore. N'hésitez pas à faire un petit tour sur Facebook, Instagram et YouTube pour en savoir un peu plus sur la collection des livres solidaires Les Aventures de Mama. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir à tous. Merci encore. C'était le podcast Les Aventures de Mama. Rastafari. Hello, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les Aventures de Mama. Aujourd'hui, nous accueillons Fatou Binté, fondatrice de Affreusement Kid. Donc, tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Les Aventures de Mama, Fatou. Bonjour, merci pour l'invitation, ravi d'être là. C'est normal. Donc avant de commencer le podcast, je tiens à préciser que nous sommes en visio. Il y aura certainement un léger petit décalage qui fait que je vais prendre le temps de poser la question et d'avoir le retour de Fatou parce que on est en visio et je ne suis pas dans mon habitat habituel.
Donc tout d'abord, la première question que je vais te poser, ou les premières questions, c'est qui est Affreusement Kids, d'où vient le nom, quel est le principe et depuis quand tu existes? Alors, Affreusement Kids, j'ai créé Affreusement Kids en 2019. Ça a vu le jour en 2019. Affreusement Kids, c'est un site internet en fait qui propose aux parents d'acheter des produits pour enfants. Que ce soit des livres, des jeux, des poupées. L'idée, c'est vraiment de créer un univers autour de l'enfant dans la puériculture pour les enfants de 0 à 12 ans. Et la particularité, entre guillemets, de Affreusement Kids, c'est que les produits que je propose, en tout cas, à l'heure actuelle, ce sont des produits plutôt destinés aux personnes de la communauté africaine, dans le sens où beaucoup de ces produits, si ce n'est la totalité, représentent, par exemple, dans les livres, c'est surtout des personnages racisés, des petites héroïnes ou des petits héros issus de la communauté africaine. Vous avez aussi des puzzles, des jeux autour de l'Afrique. On a par exemple le jeu de cette famille qu'on connaît tous, auquel on a tous joué enfant. Et par contre, celui-ci représente des familles africaines. Vous avez des familles de Maroc, familles du Sénégal. Enfin voilà, l'idée c'était vraiment en tant que maman issue de la communauté africaine, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque à ce niveau-là. Donc j'ai voulu combler ce manque. Et maintenant voilà, Affreusement Kids propose tous ces produits pour tous les parents qui souhaitent offrir à leurs enfants des jeux éducatifs, des livres et surtout avoir le choix. D'accord. Donc, comme je t'ai expliqué avant le démarrage du podcast, moi j'ai une attention particulière, voilà, pour les projets, les associations ou les organismes qui proposent, voilà, des types de produits originaux et qui est aussi attrait à la diversité, notamment parce que moi mon leitmotiv dans ça, c'est la collection Les Aventures de Mama. Je vais pas expliquer le nom Affreusement Kids parce qu'à la base j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Affreusement Crépuscule il y a un peu moins de 10 ans. J'ai un peu du mal avec les dates et en fait Affreusement Crépuscule, l'idée c'était vraiment ça, c'était de permettre à des femmes du monde entier de se retrouver sur un groupe et d'échanger sur les cheveux crépus parce qu'il y a encore une petite décennie, c'était encore pas controversé, mais voilà, il y avait beaucoup moins de femmes qui s'affirmaient avec leurs cheveux crépus. C'était encore compliqué d'en prendre soin. On n'avait pas forcément toutes les clés, tous les produits, toutes les techniques qu'on a aujourd'hui. Et l'idée du groupe Affreusement Crépuscule, c'était juste de se réunir toutes et d'échanger sur nos techniques, sur nos conseils, sur nos produits, sur les recettes de grand-mère. Et aujourd'hui, le groupe il compte un peu plus de 20 000 personnes. Et voilà, c'est vraiment. Donc tu gères toute seule ces différentes activités? Oui, je suis toute seule. Oui. D'accord. Pour l'instant, je suis toute seule. Et quand j'ai pensé à l'idée de Affreusement Kids, pardon. Je me suis dit pour rester dans la continuité d'Affreusement Crépuscule parce que le nom a quand même une place entre guillemets dans la communauté. Beaucoup de personnes connaissent le groupe. Je me suis dit Affreusement Crépuscule, c'est des cheveux, c'est des femmes. Mais qu'est-ce que tu proposes de différent de Affreusement Crépuscule dans Affreusement Kids? Affreusement Crépuscule, c'est vraiment plus quelque chose de social, c'est vraiment un réseau, on échange, il n'y a pas et c'est plutôt destiné aux femmes, c'est vraiment destiné aux femmes parce que c'est un groupe sur Facebook, donc de toute façon les enfants n'ont pas accès. Et Affreusement Kids, c'est un site internet, c'est commercial, c'est vraiment l'idée de proposer aux parents et aux enfants des alternatives dans l'apprentissage, dans les jeux. Enfin voilà, c'est vraiment la différence qu'on peut retrouver entre Affreusement Crépuscule et Affreusement Kids. D'accord. Donc quand Mama change de coiffure sortira, ça rentrera parfaitement dans les types de produits que tu recherches.
C'est ça, exactement, ça rentre totalement. Moi-même, je suis maman de trois filles de 10 ans et 6 ans. Et je partage sur ma page Instagram Fatoumata Mbinte, que je dissocie un peu d'Affreusement Kids. Justement, ce côté de l'apprentissage, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, même si aujourd'hui on a beaucoup de clés, on a quand même pas mal d'informations pour apprendre à prendre soin de nos cheveux, c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement intégré par certaines personnes. Et de toute façon, moi je pars du principe que les enfants, il faut leur apprendre, peu importe le domaine, hein. Oui, vraiment, en fait, c'est peu ça. importe le domaine. Voilà, dès le plus jeune âge, il faut les familiariser et leur apprendre les différents moyens de prendre soin de leurs cheveux. Par exemple, moi j'aime beaucoup les cheveux crépus et tout ça, mais je ne sais pas si mes filles elles vont rester dans cette dynamique. Oui. Donc là, je me dis, je leur apprends quand même les bases pour que plus tard, quand elle sera grande... Ouais, parce qu'après, l'être humain, il évolue, il change. Donc même si à un moment donné, on aime le crépus, à un autre moment, on n'aimera plus. Et après, on souhaite revenir sur le crépus. Comme moi, ça m'arrive. Moi, je mets énormément de mèches. Puis à un moment donné, je préfère garder mes cheveux. Voilà quoi. Donc c'est vraiment qu'on ait cette connaissance dès le départ du cheveu et comment le nourrir et comment l'entretenir, qu'il soit avec des mèches, sans mèches, avec perruque aussi ou sans perruque, avec coloration, sans coloration, comment aider le cheveu crépus enfant. Donc moi je reste dans le domaine de l'enfance. Non, c'est ça, c'est et vraiment donc, apprendre vraiment, les aider à avoir cette base entre guillemets, je vais dire capillaire, même si ça veut pas vraiment dire quelque chose, mais vraiment avoir une base dès le plus jeune âge et au fil du temps, apprendre à prendre soin de leurs cheveux, tout simplement. Moi, aujourd'hui, je suis loxée. Mes filles, je sais qu'elles veulent pas, mais peut-être qu'elles changeront d'avis un peu plus tard. Peut-être qu'elles elles ont les cheveux longs, assez denses, peut-être qu'elles auront envie de couper. Enfin voilà. Mais au moins, je sais que c'est ce que je leur dis tout le temps. Si je ne suis pas là, que je ne peux pas prendre soin de vos cheveux, le fait que je vous ai appris dès le plus jeune âge, vous pourrez le faire toute seule facilement. Et c'est vrai que le fait de mettre ce genre d'apprentissage dans des livres, c'est une très très bonne idée parce qu'on sait que les enfants apprennent et assimilent plus facilement et plus rapidement quand c'est fait autour d'un jeu, autour d'une histoire. Et l'identification, c'est très très important. Exactement. Et donc, par rapport à ce que tu proposes dans Affreusement Kids, est-ce que tu as des partenariats ou c'est des collaborations de bons procédés ou des choses comme ça? Et à quel niveau ils peuvent intervenir dans Affreusement Kids? Alors, c'est plutôt des collaborations, je dirais. Collaboration, partenariat. En tout cas, c'est sous le système de dépôt-vente. Par contre, sur Affreusement Kids, c'est vrai que moi, je propose mon livre, j'en ai pas parlé. C'est un livre pour enfants que j'ai écrit qui s'appelle Mariama. Et justement, je l'avais écrit parce qu'un jour, ma fille était venue me voir pour me dire « Maman, je vais être blanche, je vais avoir des cheveux lisses et tout. » Et malgré le fait qu'elle m'avait vu avec Affreusement crépulaire et toute la dynamique que j'ai autour du cheveu crépus et de l'acceptation de soi, je me suis rendu compte que il y avait quand même encore un bon travail à faire. Parce que moi, j'avais beau lui dire A, dès qu'elle sort dehors, la société lui dit B, Z, Y. Donc, j'avais écrit ce livre en la prenant elle comme modèle. Elle s'appelle Mariama, le livre s'appelle Mariama. Donc, je l'avais vraiment écrit pour qu'elle puisse s'identifier. D'accord. Donc, sur le site, il y a le livre, il y a aussi une poupée que je vends en tant qu'Affreusement Kids. C'est toujours dans l'idée que les enfants puissent s'identifier. Ce qui m'amène à te poser comme question, quelles prestations tu proposes, activités, conseils, ateliers, et quel est le retour des parents et des enfants par rapport à ça? Alors, malheureusement, comme je le disais, Affreusement Kids, j'ai commencé en fin 2019. J'ai eu la chance de pouvoir faire des boutiques éphémères, deux boutiques éphémères sur Paris, et une sur Paris, une sur Lyon. Et après, il y a le Covid qui est arrivé, donc j'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Ouais, un peu comme moi. Voilà, c'est ça. Mais normalement, 2020, oui, il devait avoir des ateliers, il devait avoir un club de lecture. Il y avait plein de choses de prévues. Donc je le ferai, mais un peu plus tard. Mais c'est vrai que les retours que j'ai eus avec les salons que j'ai pu faire et les boutiques que j'ai pu faire, c'était franchement, sincèrement, c'était des merci, quoi. Les parents étaient trop contents.
Ils étaient ravis de pouvoir avoir une boutique enfin dans laquelle aller et pouvoir acheter tout ce qu'ils voulaient. C'est une bonne chose, ça donne des idées pour le futur, quoi. Et donc, on arrive à la fin du podcast, Fatou. Est-ce que tu as un message en particulier à passer aux enfants, aux parents? Est-ce que tu as un mot ou une phrase qui permettrait de résumer ce que tu as comme vision de l'enfance et pourquoi pas aussi en rapport avec les cheveux? Alors moi, ce que je dis souvent à mes filles, c'est foncez. Ne jamais vous limiter. Dieu vous a donné la capacité et la possibilité de faire des choses magnifiques. Ne vous limitez pas. Ayez toujours confiance en vous. Acceptez-vous. Peu importe à quoi vous ressemblez, on est tous beaux, on est tous belles, on a tous notre place sur cette terre. Donc allez-y, et aux parents, faites confiance à vos enfants. N'hésitez pas à les booster, n'hésitez pas à les encourager, même si c'est une toute petite chose qu'ils savent faire, n'hésitez pas à les encourager. Moi, c'est ce que je fais avec mes filles. Je leur dis, allez-y, parce que si vous ne le faites pas, personne ne pourra le faire pour vous. Donc, allez-y. Si vous tombez, c'est pas grave. Nous, on sera là pour vous relever. Donc, tout ira bien. D'accord. Et bien sur ces mots, on arrive à la fin du podcast. Je te remercie, Fatou, d'être venue sur le podcast Les Aventures de Mama pour nous avoir parlé d'Affreusement Kids et de la vocation et des missions que tu mènes pour le bien-être des enfants et surtout l'apprentissage des Afro Kids. Merci à toi. Merci à toi. Donc, chers auditeurs, je vous invite à liker et partager ce podcast. Et n'oubliez pas, la collection Les Aventures de Mama soutient les associations dans le domaine de l'enfance à travers la vente de ses livres. Un livre acheté égale 1 euro reversé à une association. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur Facebook, Instagram et YouTube pour en savoir un peu plus sur la mission de la collection Les Aventures de Mama. Et surtout, n'oubliez pas, Mama va au pot est déjà sorti et Mama et le loup est sorti. Alors, foncez, contactez-moi, Facebook, Instagram, ils sont là. Donc, je vous souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, matinée, peu importe à quelle heure vous écoutez ce podcast. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans le podcast Les Aventures de Mama. Rastafari. Hello, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les Aventures de Mama et surtout bienvenue dans la rubrique des sorties et activités sur Saint-Quentin en Yvelines et dans les Yvelines. Aujourd'hui, il fait un temps merveilleux et je profite de cette occasion puisque nous sommes le 30 mai pour souhaiter la bonne fête à toutes les mères. Et dans ce podcast, c'est un podcast spécial parce que nous arrivons en phase d'un déconfinement. Et a priori, ça va nettement s'assouplir et vous pourrez profiter pleinement des activités que je vais vous proposer et même d'ailleurs toutes les autres activités que je vous ai proposées depuis le mois de janvier. Alors là c'est le mois de juin, c'est déconfinement, il y a les fêtes de fin d'année, il va y avoir la fête de la musique, il va y avoir encore des anniversaires qui vont pouvoir se réaliser, qui ont été repoussés. Donc aujourd'hui, le podcast vous propose en gros 3 thématiques. Donc les sorties en plein air qui allient les technologies et la nature. Ensuite, une thématique anniversaire. Et puis ensuite, les fêtes à ne pas louper. Donc nous allons commencer par les sorties en plein air. Donc on va commencer par Trip in Trot. Donc c'est une balade qui vous est proposée en trottinette sur Saint-Quentin en Yvelines et sur Versailles. C'est une sorte de trottinette vélo. Donc on est debout comme une trottinette, mais les roues sont assez épaisses comme un vélo. C'est un vélo genre des roues genre
tout terrain. Et donc comme ça il y a une meilleure stabilité et puis il y a moins de crainte entre guillemets de faire tomber la trottinette et d'être, on va dire, déséquilibré. Donc on vous propose ça, donc sur le lien Anchor ainsi que sur YouTube. Je vous mettrai à disposition le lien qui vous permettra de participer à cette balade qui allie technologie et nature, comme je vous l'ai proposé en thématique. Ensuite, nous avons le domaine de Saint-Germain-en-Laye qui propose une expo géante gratuite sur la préhistoire qui a débuté d'ailleurs depuis avril et qui arrivera à sa fin d'ici le 20 septembre 2021. C'est une exposition qui débute à 8h jusqu'à 18h. Puis je vais revenir aussi parce que je ne l'ai pas dit en début de podcast, mais pour toutes les sorties extérieures ou même pour tout ce que je vais vous proposer dans le podcast des activités et des sorties, il faut contacter dans un premier temps l'organisme qui propose ces activités pour connaître les différentes modalités suite aux mesures de sécurité, aux mesures sanitaires, pour qu'ils puissent s'organiser afin de vous accueillir au mieux dans leur établissement ou même à l'extérieur. Donc je reviens sur la dernière sortie qui est en fait tout à fait original en fait, que vous pouvez faire par vous-même. Donc en fait c'est une application qu'il faut télécharger qui est organisée par Paris Région, donc qui s'appelle Paris Région Aventure. C'est une application qui permet d'effectuer des enquêtes et des missions avec vos petits bambins. Donc toute votre famille peut participer à cette aventure. Elle a lieu sur 8 départements et notamment dans le 78. Dans le 78, vous avez Rambouillet, Chevreuse, Poissy, Saint-Germain-en-Laye et Versailles, donc 5 villes qui participent à l'appli Région Aventure. Donc comme je vous l'ai dit, ils proposent des enquêtes et des missions pour découvrir le patrimoine de votre ville. Donc c'est une application qui est plutôt pas mal, moi je trouve, pour connaître son patrimoine et en même temps se balader avec ses enfants en famille et faire une balade hyper intéressante. Donc voilà, c'était la partie, la première thématique, c'était la partie sortie en plein air et technologie et nature. Ensuite, en deuxième thématique, ce sont les anniversaires, puisque là on arrive en période des anniversaires, on est en plein déconfinement, donc je pense que les anniversaires qui n'ont pas pu se fêter pendant le confinement ont été pour la plupart reportés dans l'attente des beaux jours. Donc moi je vous propose deux organismes, donc une qui fait les anniversaires à domicile, donc SIA Agency, qui est intervenue lors d'un podcast. Donc du coup, SIA Agency propose d'effectuer des anniversaires à domicile. Elle prend tout en charge, clé en main. Donc je vous laisse découvrir son site et même la contacter pour organiser un anniversaire à domicile. Ensuite, vous avez Urban Soccer situé sur Guyancourt qui propose des anniversaires. Donc Urban Soccer propose des anniversaires sur la thématique du foot, pris en charge pendant que l'enfant est pris en charge par l'équipe d'Urban Soccer. Donc c'est-à-dire activité foot ou autre sur les terrains d'Urban Soccer, les parents pourront se désaltérer tranquillement sur les terrasses d'Urban Soccer. Donc vous trouverez les liens pour contacter SIA Agency et Urban Soccer, comme je vous l'ai dit, en dessous du podcast Anchor. Ensuite, et également sur YouTube, je vous dis sur YouTube, mais aussi sur Instagram et Facebook, parce que je mets tous les liens en fait de toutes les sorties et événements que je vous propose dans mes podcasts. Ensuite, en troisième thématique, nous avons les fêtes à ne pas louper. Je vous en propose deux.
pour les petits bambins, c'est bientôt la fête du poney, donc elle a lieu le 6 juin. Dans les Yvelines, vous avez la possibilité, je dis dans les Yvelines, plus particulièrement à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, je vous invite à contacter le centre d'équitation de la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines pour savoir ce qu'ils proposent comme événement pour la fête du poney qui a lieu le 6 juin. Peut-être qu'il y a des activités gratuites et puis par la même occasion, comme c'est dans la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, vous pouvez profiter de la base pour effectuer d'autres activités qui sont soit gratuites soit payantes et profiter vraiment de la palette d'activités que vous proposera l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Ensuite, la deuxième fête à ne pas louper, bien évidemment, c'est la fête de la musique qui aura lieu sur toute la France. Et moi, je vais vous parler plus particulièrement de la fête de la musique qui aura lieu à la Batterie et notamment, elle aura lieu le 19 juin sur Guyancourt. Donc, je vous invite, à prendre contact dès maintenant avec la Batterie pour réserver vos places et écouter tous les talents de Saint-Quentin-en-Yvelines, de Guyancourt, parce que des artistes viennent d'un peu partout. Ça peut être des proches qui font de la musique, comme moi, je le dis au passage. Donc voilà. N'hésitez pas, prenez contact très rapidement avec la Batterie avant qu'il n'y ait plus de place. Et amusez-vous bien pour ce mois de juin et profitez bien de ce déconfinement. Je ne sais pas dans quel ordre ça se fera, mais je pense qu'il y aura quand même une plus grande liberté dans vos activités et dans vos sorties. Et je vous souhaite sincèrement d'en profiter au maximum avec vos enfants et surtout du beau temps qui s'annonce. Donc je répète très brièvement les sorties anniversaires et fêtes à ne pas louper. Trip in Trot, balade en trottinette sur Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles. Domaine de Saint-Germain-en-Laye qui propose une expo géante sur la préhistoire, elle est gratuite. Nous avons l'appli région Paris Région Aventure qui a lieu sur Rambouillet, Chevreuse, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Versailles. N'hésitez pas à prendre contact avec les liens que je vous ai mis en dessous du podcast YouTube, Instagram, Facebook. Les anniversaires, pour fêter les anniversaires, je vous propose à domicile SIA Agency, sur site Urban Soccer, une équipe géniale qui prend en charge vos enfants pendant que vous allez vous altérer en terrasse. Ensuite, les fêtes à ne pas louper, la fête du poney qui aura lieu le 6 juin, la fête 6 juin à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc prenez contact avec eux. Ensuite, la fête de la musique qui aura lieu également à la Batterie le 19 juin sur Guyancourt. Le livre du mois, c'est Mama change de coiffure. Donc si vous voulez participer à ce projet solidaire, de livre solidaire, n'hésitez pas, allez sur Ulule, les aventures de Mama, et aidez-nous à faire en sorte que les enfants retrouvent et gardent le sourire. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin du podcast des sorties et activités sur Saint-Quentin-en-Yvelines et dans les Yvelines. Je tiens à vous rappeler, comme sur les précédents podcasts, que pour toutes les sorties en extérieur, il faut absolument contacter les organismes afin de prendre rendez-vous et connaître les modalités d'accès qui ont dû relativement changer en raison du contexte sanitaire actuel, mais aussi pour tout autre renseignement lié à l'activité, les prix, etc. Donc je vous remercie de votre écoute et je vous invite à liker et partager le podcast Les Aventures de Mama sur Anchor, Facebook, Instagram et YouTube. Je vous souhaite une excellente journée. Rastafari. Bye bye.